si on mettait la caméra... Ah, bien sûr, d'accord. Ouais. Alors, un, je suis pas en grande forme. Et deux, je m'imaginais plutôt dans le cercle avec moi. Oubliez la caméra. C'est ça. Je vais à côté de toi, comme ça mes filles sont pas sur Internet. Ouais. C'est pas grave, je suis déjà dessus. Alors, si on a tous le psaume 4 ouvert, est-ce que quelqu'un ici a le verset 1 qui commence sur la phrase « Quand je crie », juste pour être sûr qu'on soit tous avec la même numérotation. Normalement, vous avez tous le verset 2 qui commence, hein, c'est bon? Parce que les versions anglaises commencent différemment. En français, je pense que j'ai regardé, normalement, tous bon. Quand je vais donner des chiffres, on va être ensemble. Hein. OK? Alors, on va lire le psaume 4. Mais peut-être, en intro, avant de commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois où Internet a été introduit dans votre maison. Moi, je me souviens assez rapidement, je me suis dit, on faisait l'école à la maison, mais à quoi ça sert encore d'apprendre des choses par cœur si je peux, en une seconde, retrouver toutes ces choses-là sur Internet? Puis 20 ans plus tard, je regrette vraiment de ne pas avoir mémorisé plus de choses, parce que c'est pas du tout pour ça qu'on mémorise. On ne mémorise pas pour connaître les choses, on mémorise pour ensuite pouvoir construire dessus. Et donc si on doit aller regarder sur Internet pour retrouver l'info, on ne peut pas construire dessus quand on est en train de construire un raisonnement, quand on est en train d'essayer de chercher la sagesse dans une décision, ou quand on est en train de méditer la Bible. La première étape, en fait, c'est d'avoir l'info intériorisée et ensuite pouvoir mettre les choses ensemble. Et c'est ça, à la fois la vraie intelligence, c'est à la fois ce qui est nécessaire pour la sagesse. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on pourrait être encore plus tenté de dire « Attends, avec l'IA, maintenant, c'est non seulement j'ai plus besoin de mémoriser, mais j'ai même plus besoin de comprendre, parce que l'IA va pouvoir instantanément me donner aussi l'explication. » Donc j'ai fait ça sur le psaume 119, par exemple, un très très bon résumé du psaume 119 par les différentes IA, qui en plus arrive à éviter le légalisme en disant « Ah, c'est un psaume qui ne tombe pas dans le légalisme, il souligne la joie, tout ça. » Voilà. Mais c'est pas le bon réflexe de se dire avec l'IA, ça y est, on a accès à tout ça. Ma grande crainte, et c'est pour ça même qu'on s'arrête chaque dimanche ensemble, notre grande crainte, c'est que dans un monde qui va de plus en plus vite, on ne saura plus prendre du temps. On ne saura plus ralentir et se mettre à l'écoute de Dieu et de méditer lentement, de mâcher les paroles mêmes de Dieu et de réfléchir à la lumière de celui qui l'a écrit, à la lumière de Jésus, qui connaissait ces psaumes probablement par cœur et qui les méditait régulièrement, et à la lumière de notre vie. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Comment est-ce que je devrais réagir dans ces circonstances? Donc on va méditer ensemble ces 9 versets du psaume 4. Vous allez voir, je vais essayer de ne pas trop vous saouler avec des anecdotes biographiques, mais c'est assez clair pourquoi j'ai pris ce psaume, parce que j'en ai besoin et j'essaie d'apprendre. Mais j'espère que ça va tous nous apporter quelque chose aujourd'hui. D'ailleurs, j'en suis certain même. Je lis. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui.
Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Et voici le psaume 4. Donc c'est un psaume qui, je pense qu'on peut assez facilement le prêcher assez tardivement dans notre série, parce que ce n'est pas le plus évident des psaumes. Je ne sais pas quelles sont vos réactions en le regardant. Qu'est-ce qui saute aux yeux, que ce soit dans les aspects positifs, ou que ce soit dans le contexte, ou dans les problèmes que va nous causer ce psaume dans l'interprétation. Qu'est-ce qui vous a frappé à la première lecture ? Et question bonus, si vous devinez pourquoi je l'ai choisi. Voilà. Donc, tu as compris tout de suite. Ce psaume aborde le sommeil. Et en ce moment, ça fait 6 mois que c'est compliqué, voire plus, chez les capis de Marpan. Encore cette nuit, c'était compliqué. Et c'est très intéressant de remarquer que les psaumes 3, 4, 5, 6 et on pourrait argumenter même le 7 sont connectés par le thème du sommeil. Okay ? Donc regardez avec moi le psaume 3, verset 6, un verset vraiment très fort. David, toujours, qui dit, donc là, quand il fuyait devant son fils Absalom, on a lu l'histoire, une partie de l'histoire, il était capable, alors qu'il fuyait la sécurité, le confort de son palais, de dire, verset 6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Donc capable, face au danger d'un combat, Absalom qui pourrait à tout moment surgir avec son armée pour tuer son père et prendre officiellement le pouvoir, à tout moment il pourrait être assassiné dans son sommeil, parce que tout comme David est en train de préparer des espions pour infiltrer Jérusalem, il se peut que Absalom ait infiltré les troupes de David et qu'il y ait un assassin qui l'attende. Et la confiance de David en l'Éternel lui permet de dire « Je me couche et je m'endors. Et je me réveille car l'Éternel me soutient. » Verset 4, on a vu donc, il y a une agitation, il y a une inquiétude. Et verset 5, sur votre couche ou dans votre lit, parlez en votre cœur, puis taisez-vous, dit David. Et verset 9, aussitôt couché, je m'endors en paix. Le chapitre 5, le psaume 5, n'a pas le mot lit ou dormir, mais on est au réveil. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Verset 4. Le chapitre 6, David est de nouveau dans une grande détresse et verset 7 il dit « Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit je baigne ma couche de mes pleurs, j'arrose mon lit de mes larmes. » Et le chapitre 7, on pourrait encore le lier parce qu'il est toujours dans ce thème de chercher son refuge en Dieu. Voilà, au tout premier verset. Donc ces psaumes sont liés ensemble. Et le psaume 4 est un peu plus difficile, on va dire, que les autres, parce que vraiment, il n'y a pas de réponse à la prière. David affirme des choses, il dit qu'il va pouvoir s'endormir en paix,
parce que Dieu le fait habiter en sécurité, mais il n'y a aucune réponse à sa prière. Est-ce qu'il est en train d'écrire le psaume 4 en même temps que le psaume 3 ? On n'a pas d'indice pour le savoir, mais je suspecte que si David a arrangé les psaumes dans cet ordre-là, ou quelqu'un a arrangé les psaumes dans cet ordre-là, c'est justement pour nous rappeler que dans les souffrances, dans les moments difficiles, dans les moments de grande faiblesse comme on a chanté ce matin, ça se résout rarement en un seul psaume. Ça se résout rarement en une seule journée. Et on va devoir passer par des saisons où jour après jour, nuit après nuit, nous passons par des moments de grande faiblesse. Et on crie à Dieu. On lui demande de nous répondre. Et on attend. On attend. Et on fait confiance. Donc, passons en revue ces quelques versets. On va les méditer ensemble pendant qu'on attend à Dieu. Verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Donc moi je sais que je suis un petit jeune par rapport à certains, mais maintenant je commence à être dans les milieux de vie par rapport à d'autres, donc c'est toujours bizarre pour moi, parce que dans ma tête j'ai encore 15-16 ans, mais c'est plus le cas. La qualité de mon sommeil d'ailleurs l'indique aussi. Mais donc, je peux maintenant de plus en plus t'affirmer que la grande partie de notre vie chrétienne, c'est attendre. C'est attendre. Et je ne pense pas attendre nos enfants qui s'habillent, attendre nos filles qu'elles mettent leur robe. Je ne pense pas à ça du tout. Je pense attendre à Dieu qu'il agisse. Nous, on peut voir une solution, penser qu'il nous faudrait ça ou ceci ou cela, mais on attend à Dieu. Et donc, ce psaume est un psaume d'attente. Si on voulait essayer de le... On attend ? On attend toujours. Et c'est vraiment... la vie chrétienne, c'est une vie d'attente à Dieu. Et donc, la Bible est pleine d'exemples, de bons et de mauvais exemples. Le plus flagrant dans les erreurs, c'est Abraham, je pense, qui attend un fils des décennies. Il attend le fils promis. Non, assis-toi, va avec quelqu'un, s'il te plaît, Marie. Il attend un fils. Et dans son attente, il devient impatient. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une décision d'agir dans son propre raisonnement, dans la culture de l'époque. C'était permis que son épouse lui dise couche avec ma servante et elle portera pour moi. C'était vraiment déjà les mères porteuses de l'époque. Et c'est clairement pas ce que Dieu avait en tête, c'est pas ce qu'il voulait. Il avait depuis le début annoncé que Sarah aurait l'enfant promis. Mais dans leur attente, ils ont été impatients et ont péché. Et je pense que nous tous, moi le premier, c'est vraiment la grande tentation. Dans l'attente, quand les choses vont mal dans notre vie, et je ne sais pas, quand je te dis les choses vont mal dans ta vie, où est-ce que ta tête va, où est-ce que ton cœur te porte, mais tu sais, qu'est-ce que tu attends impatiemment. Il y a une façon pieuse, une façon sage de réagir, et une façon absolument folle, qui peut-être peut être justifiée, peut-être qu'on peut sortir des arguments, mais tu sais, je sais que c'est pas ça que je devrais faire. Et ça peut être sur des petites choses, moi, comment est-ce que je compense le manque de sommeil, comment est-ce que j'essaye de trouver le sommeil, est-ce que ça va être par une balade et de la prière, ou est-ce que ça va être ouvrir de la chartreuse et tous les soirs essayer de me calmer les nerfs avec de la chartreuse, par exemple. Mais ça peut être complètement autre chose. Toi, tu connais ta vie. Qu'est-ce que c'est dans ta vie où tu cherches à prendre les choses dans tes propres mains?
le changement de tes enfants, le changement de cœur de ton conjoint, un problème au travail qui te bouffe, un problème de ton voisinage, les enfants qui font n'importe... Je ne sais pas. Mais où est-ce que tu as tendance à ne pas compter sur Dieu, ne pas crier à lui, comme dit David, et plutôt commencer à vouloir prendre les choses dans tes propres mains. Deuxième chose, très importante dans ce verset, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. On n'ira pas aussi lentement surtout, mais je pense que dans nos cœurs à tous, il y a vraiment un piège à éviter, que si les choses vont mal dans ta vie, c'est que tu as fait du mal. Si les choses sont compliquées, c'est que tu as péché. Et c'est sûr que parfois, on récolte nos décisions. Quelqu'un qui décide de se marier avec un non-chrétien, c'est pas que Dieu les punit avec des décisions très compliquées derrière pour l'éducation des enfants, des choses comme ça, c'est juste naturel, on a choisi une voie compliquée. On a choisi de faire quelque chose qui n'est pas sage. Mais je ne pense même pas à ça. Je pense que même si nous on sait que Jésus est mort pour nos péchés, même si on sait que la bonne nouvelle c'est que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite, mais nous traite avec la faveur que Jésus a obtenue pour nous, il nous aime avec l'amour qu'il aime son Fils. Même si on sait ça intellectuellement, quand les choses vont mal, tu vas être tenté de dire « Ouais, mais c'est parce que je ne vis pas assez pieusement, c'est parce que je ne médite pas assez la Bible, c'est parce que... » Et dans un sens, c'est faux. Dans un sens, il faut se dire « On va toujours être pire qu'on pense. » On est beaucoup plus pécheur qu'on ne réalise. Mais on peut prier avec David « Entends-moi, Dieu de ma justice. » Le Dieu qui chaque jour me voit à travers le sang de Jésus, entend ma prière. On ne dit pas « Entends ma prière parce que hier c'était un peu moins mauvais. » Entends ma prière parce que hier j'ai quand même trouvé du temps pour lire ma Bible. Entends ma prière parce que hier j'ai enfin... Tu remplis avec ce qui en ce moment te travaille et tu essayes de faire des efforts. Non, c'est pas comme ça qu'on devrait prier. On devrait prier « Dieu de Jésus, entends ma prière parce que tu m'aimes, parce que tu as sacrifié ton Fils pour moi. Et dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce parce que j'ai tout en Jésus-Christ. Et écoute ma prière. » Donc voilà une façon de méditer ce verset 2. Et je vous encourage vraiment. Moi, en fait, ce qui est compliqué avec ce que je vais être en train de vous dire ce matin, c'est que c'est bien beau de le dire un dimanche matin. C'est comment est-ce qu'on peut passer de la tête au cœur pour que le jour où tu es dans une grande angoisse, tu ouvres le psaume 4, j'ouvre le psaume 4 et je prends du temps pour méditer ceci. Parce que le danger, c'est que tout récemment, j'étais dans une situation compliquée et j'ai tout repris dans mes propres mains. Je me suis débattu pour trouver une solution. Et mon réflexe n'est pas « Dieu de ma justice, fais-moi grâce, aide-moi ». Et voilà, je suis le premier à avoir besoin de me rappeler, de méditer et de ralentir dans un monde qui va de plus en plus vite. Ensuite, regardez le verset 3. Qu'est-ce qui se passe ? On a ici vraiment si on veut interpréter et se mettre dans la peau de David, on a ici le passage peut-être le plus compliqué à interpréter. On doit comprendre qu'est-ce qui se passe ici et ça va déterminer ensuite ce qu'on en fait. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a ici maintenant les indices de quel est le problème de ce psaume. Est-ce que c'est Absalom ? Non ? Dit Daniel ? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut en déduire du verset 3 ? C'est pas évident, hein ?
J'ai l'impression qu'il y a deux pistes possibles. La première, c'est qu'est-ce que David entend par « ma gloire ». Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Nous, on ne parle plus trop comme ça en français, courant. Mais il peut être en train de parler de sa réputation. Mais regardez le psaume 3, verset 4. « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans l'Ancien Testament, ma gloire peut souvent être utilisée pour parler de Dieu. Et donc, David est peut-être en train de réagir face à l'incrédulité, à l'idolâtrie, à la superficialité des hommes qui l'entourent. Et peut-être que c'est juste au sens général. Peut-être qu'il n'y a pas un cas où on connaît dans la Bible, dans la biographie de David, « Ah oui, le psaume 4, il l'a écrit face à tel événement. » Peut-être. Mais bien sûr, ça peut aussi expliquer l'événement d'Absalom. Parce que David avait été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Il avait été loin comme le choisi, comme le roi. Et il devait avoir une dynastie qui naîtrait, qui régnerait éternellement sur Israël. Donc ces promesses-là sont énormes. Et David est en train de dire, mais c'est juste temporaire. Que vous choisissez Absalom, c'est juste temporaire. Parce que Dieu a été clair. Et donc vous courez après la vanité et le mensonge si vous choisissez de soutenir la royauté d'Absalom. Donc les deux sont possibles. Peut-être que c'est au sens large, peut-être que c'est au sens précis d'Absalom. Si quelqu'un veut rajouter, n'hésitez pas. Je voulais plus d'interaction, mais c'est compliqué avec micro et caméra d'y penser autant. Mais ce qui serait intéressant ici juste de remarquer, c'est que Jésus peut prier parfaitement ce psaume. Lui, il est venu sur terre, le roi, créateur de chaque être humain, créateur de la planète Terre, créateur de notre galaxie et de toutes les galaxies. Lui, le vrai empereur de l'univers, et il a été bafoué. Il n'a pas été reconnu. Il n'a pas été adoré. Et les hommes ont préféré la vanité. Les hommes ont préféré chercher le mensonge plutôt que de reconnaître en Jésus le chemin, la vie, la vérité. Et regardez maintenant le verset 4. C'est le dernier verset compliqué, le reste ce sera simple. Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Alors, est-ce que David parle de lui? Il parle de quelqu'un qui va venir? C'est souvent la bonne réponse. Je pense qu'on peut vraiment argumenter que David parlait de lui. Okay? Mais il avait une compréhension de la justice de Dieu. Il ne pensait pas être un homme saint, mais il y a des psaumes qui sont flagrants, et vous les avez déjà prêchés, sinon je l'aurais pris. Mais il y a des psaumes où David va à la fois dire qu'il est juste, qu'il est intègre, et que l'homme humble confesse son péché. Et il semble avoir mieux compris que la plupart d'entre nous que le moment où on demande pardon, on est absolument juste. Et il applique tellement clairement ça que c'est presque dérangeant pour nous, parce qu'on se dit, mais il est arrogant, c'est pas possible, il n'arrête pas de dire qu'il est juste. Ben oui,
Parce qu'il reconnaît son péché et il est déclaré juste. Et c'est incroyable pour nous de pouvoir faire ça. Et je pense qu'on galère vraiment à avancer dans la vie avec des consciences déchargées de nos péchés. Mais c'est ça que nous offre la croix. Quand on célèbre la puissance de la croix, on célèbre que Dieu nous regarde et nous voit juste parce que Jésus a porté ce péché. Jésus a été puni pour ce péché, et ce n'est pas en se flagellant qu'on sera un peu moins pécheur, qu'on sera un peu plus justifié. Non, Jésus a pleinement porté et payé ce péché. Et donc, David semble vraiment avoir compris ça. Et ici, le mot fidèle est au singulier. Donc c'est bien, reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle ou l'homme fidèle. Mais évidemment, quand Jésus méditait ce passage, quand Jésus avait mémorisé le psaume 4, il savait qu'il y avait un sens plus profond, plus complet. Et nous, quand on lit le psaume 4, je vous encourage vraiment à le lire aussi comme ça, de dire, parce que l'Éternel s'est choisi Jésus, l'Éternel entend quand je crie à lui. Donc quand je prie, est-ce que tu es capable de le regarder comme ça? On peut regarder sa propre vie et dire, maintenant que je suis lavé par le sang de Jésus, Dieu m'entend, mais on peut très bien juste dire, parce que Dieu a choisi l'homme fidèle Jésus, chaque fois que je m'approche de lui, parce que j'ai cru en lui, parce que j'ai mis ma confiance en Jésus, parce que Jésus me lave, l'Éternel entend. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va répondre tout de suite, mais l'Éternel entend. Et j'espère que dans tes galères, dans ton quotidien, que ce soit les petits soucis, les grands soucis, et tous les soucis entre les deux, tu sais que si Jésus est mort pour nous, si Dieu a envoyé son Fils pour nous, bien sûr qu'il entend, bien sûr qu'il sait ce qu'on vit, et bien sûr qu'il n'est pas indifférent à ta souffrance.